Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que la paix soit avec vous toujours et infiniment, infiniment, comme l'est l'espace qui est infini. Vous avez bien compris que c'était ironique tout à l'heure. J'en avais tellement ras la casquette qu'il n'y avait pas de mots en fait. On cherche à mettre des mots, des phrases sur ce qui se passe, sur cette idiotie, et on n'arrive pas. On n'arrive pas à trouver des mots. Dites-moi, vous, quelle est votre opinion sur cette mascarade, parce que c'est une mascarade. C'est bel et bien une mascarade. On est au top, aux limites. C'est après, comme dirait Dieudonné, il n'y a plus rien. Il y a juste après, on découvre est-ce qu'il y a un Dieu ou pas. Mais on est au summum de l'idiotie, de l'imbécilité et de prendre les gens pour des cons. Moi, ce qui m'intrigue, c'est que Tebboune, par exemple, disent en clair, et ça je l'ai vu, c'est pas une intelligence artificielle, il a dit, moi j'ai sur le cœur, gros, comme ça sur le cœur, mais je ne peux rien faire. C'est le peuple qui doit faire. Tu fais quoi alors toi? Je comprends pas. Toi, tu es là-bas, tu fais quoi? Comment ça, le peuple? Tu incites le peuple à aller se bagarrer et se battre? Contre qui? Contre l'Union européenne? Franchement. Oui, avec des pierres, on peut, mais comment ça, d'un président, dire ça à son peuple? C'est pas logique. Donc, entre ça et Katy Perry qui monte au truc, que choisir? Quelle est l'idiotie qu'on peut choisir? Jacques Bezos, et on a bien compris, c'est un test qui a bien réussi son coup en un quart d'heure pour prendre des milliards et des milliards à la NASA pour fabriquer. Ça, je l'ai bien compris. Si j'étais à sa place, je ferais la même chose. Heureusement, Dieu merci, je ne le suis pas, je suis à ma place, à moi, je suis très bien où je suis. Le problème, c'est que ne me prends pas pour un con. Si tu vas dans l'espace et que tu reviens de l'espace en 15 minutes, pourquoi on a des embouteillages à Paris? Faisons un tramway aller-retour, tu montes dans l'espace, tu descends, tu es chez toi en 15 minutes. Et oui, Katy Perry ou Marie Ferry, ou je ne sais pas comment elle s'appelle, elle l'a déjà fait. Et les autres, c'est qui? Ah, mais ça, on s'en fout. Il y a juste la spécialiste dans l'astro-machin. Oui, mais d'accord, on a compris, mais ils étaient 6 quand même. On en a vu 2. Les autres, ils sont qui? C'est quoi? Ah non, mais ça, c'est pour la cause féminine, en fait. Ah, d'accord. Donc, en fait, alors, entre Taboun, Katy Perry et la cause féminine, quel est l'antipage le plus fort? En fait, celui qui passe le plus, c'est-à-dire celui qui vraiment qui te défonce, hein, à mort. Donc il y a autre chose aussi, hein, par rapport à défense. Il y a le Bruno Le Maire qui est censé être un ministre à la hauteur de son langage, qui fait un livre et qui sort le livre et qui vient faire sa publicité. Entre parenthèses, avant que je vous termine l'histoire, il n'y a que des livres de gestion politique maintenant. Tous, ils ont fait un livre. La vraie question, qui va les lire? Les sornèdes là, qui va les lire? Moi, je dis, ouvrir un livre, c'est bien. Par exemple, moi, mon premier livre, quand j'étais jeune, tout petit, c'était Rémi sans famille. Je chialais comme une madeleine. J'avais 12 ans.
J'étais mort, mais alors mort de tristesse, t'as même pas idée. Et puis tout à coup, parce que j'avais 19 de moyenne quand j'étais jeune, j'ai reçu un autre livre aussi. J'ai reçu un autre livre. C'est une distinction comme quoi ce monsieur-là, il est fort. Alors ça s'est passé où? Ça s'est passé, les notes, je les ai eues ici. Euh, le cadeau, je l'ai eu en Tunisie quand je suis rentré. Ils ont dit celui-là, il a 19 de moyenne. Donc, allez, on va lui faire un cadeau. On a fait un truc, des chaises et massins. Bon, j'étais pas le seul, bien sûr. On m'a appelé, on m'a donné un cadeau, mais pour revenir toujours en un, on m'a donné 2 livres. Bon, ça a marché. Rémi sans famille et la fille qui allume les allumettes pour se réchauffer et elle rêvait. C'est un livre comme ça, franchement, même, même si c'est vraiment rien du tout, ça m'a fait bouger quelque part tous les organes de mon corps. Mais faire des livres à bout de champ, alors Zemmour fait des livres, Bernard on lui vivait des livres, Bordel fait des livres, Marie Machin bientôt va faire un livre comme quoi on l'a opprimé, on l'a pas laissé voler bien comme il faut parce qu'elle avait un plan pour encore et encore et encore laisser les Français sur la paillasse, mais on ne l'a pas laissé, et ainsi de suite. Et Sarko qui sort chaque jour, chaque semaine un livre. En fait, on est débordé par des connards. Je ne sais pas quelle est la nouvelle qui est meilleure que l'autre. Il n'y en a pas une seule qui est meilleure que l'autre. Toutes, toutes ces soi-disant informations qu'ils nous donnent, ils ne nous servent à rien. L'inflation, elle est là. Ça ne sert à rien ce qu'ils font. C'est de la poudre dans les yeux. Un ministre d'une certaine catégorie à qui on a donné la finance du pays, enfin, donné la finance, il a fait un gros trou dans la finance. Il a fait un puits. Parce que trou, honnêtement, trou, c'est pas un trou. Un trou, on peut aller jusqu'au genou, jusqu'au torse. Ça, c'est un trou. Mais là, il y a 66 millions de Français qui sont dans le puits en bas, tout en bas. Monter, je sais pas trop. Parce que là, ils sont en train de chercher 50 milliards pour cette semaine. Hein. Vous savez qu'un Français coûte 17 000 euros par jour à l'État. 17 000 euros par jour et par habitant. Par jour. Donc, où on va sortir cet argent, c'est hallucinant. C'est plus des chiffres, tu peux plus imaginer le tas d'argent qu'il y a. Tout est virtuel maintenant. Tout est virtuel. Alors ce ministre à qui on a donné les finances d'un pays fort, 5e puissance dans le monde, attention, il va et il recule. Hein. Elle était la 3e puissance, maintenant elle est la 5e puissance dans le monde. Donc en fait, il y a des gens qui ont travaillé, qui, hop, ils l'ont devancé, ils ont dit reste derrière. Même Benjamin Netanyahu a trouvé comment lui dire ferme ta gueule. À notre président de la République, vous vous rendez compte, c'est pas rien quoi. Bon, je suis pas très fan du président non plus, hein. C'est pas mon copain, mais je dis que qu'il occupe la fonction du président de la République et il se fait insulter par un jeune connard. Et on a un problème, on a quelque part un problème. Et l'humain, qu'est-ce que dit l'humain? Même dans la guerre, il faut laisser un couloir pour les humanistes qui viennent récolter les corps ou bien les blessés. Ça, c'est l'accord mondial depuis que le monde est monde. Depuis que les Vikings, allez, on va pas remonter plus loin, les Vikings, après une bataille, ils laissaient champ libre aux gens, aux infirmiers, aux gens qui pouvaient apporter de l'aide à un blessé. Pourtant, c'est son ennemi, il pourrait l'achever. Non, stop, on a dit stop, c'est le feu, c'est le feu, il va le laisser pour être soigné. Donc il y aura vous rendez compte que l'enclave est fermée, il laisse même pas la nourriture rentrer, même pas la nourriture rentrer. Non, bon, Dieu, il s'en occupe. Mais on est dans une société. Et cette société, on doit absolument en parler. Il n'y a pas de... d'accord, on peut dire, le prophète Salah, la terre est plate, machin. Oui, ce sont c'est de la science. On parle de choses qui sont existentielles, mais aussi physiques et métaphysiques, il n'y a pas de problème. Mais la société dans laquelle, où on pourrait parler, où on pourrait trouver un répit pour parler, il n'y a pas. Katy Perry,
est montée en un quart d'heure, elle est arrivée à l'espace, elle est venue pour annoncer qu'il y a un concert qui est là, et elle apporte une marguerite, et elle dit, qu'est-ce qu'on lui pose la question, alors racontez-nous, racontez-nous ce qui se passe, parce que moi j'ai fait ma première descente en parachute, j'ai marché pendant une semaine, j'ai parlé à personne. J'ai parlé à personne, je m'en souviens comme maintenant. J'avais 17 ans et demi, c'était à l'école militaire, je devais faire le parachute la première année. En fait, mon père m'avait de force mis à l'école militaire, la marine nationale, infanterie. On m'a dit, le premier truc, c'est parachute. Cherche pas à comprendre. Fesse droite, épaule gauche, et ainsi de suite, pour amortir le chute, tatata. C'était un stage parmi les autres, mais en fin de compte, j'y ai pris goût. J'ai fait deuxième étoile. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez l'histoire de... C'est-à-dire, je suis à la hauteur de... Je pourrais faire moniteur. Et donc, après, c'était la chute libre. J'ai fait une chute libre. Ma première chute libre. Jusqu'à aujourd'hui, j'en ai des frissons parce que je dors la nuit, je me dis... On est petit. On est petit. On est trop petit pour avoir une grande gueule comme ça. On est trop petit. Trop minuscule, trop insignifiant pour avoir une grande gueule comme ça. Et pourtant, Dieu nous a fait tout ça pour nous. Et là, un ministre comme ça, écrit dans un livre, j'ai le trou dilaté plus que jamais. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte quelle est l'annonce que j'ai fait depuis tout à l'heure jusqu'à aujourd'hui, la meilleure annonce qu'on pourrait s'asseoir et discuter? Aucune. Aucune. J'ai commencé par les plus banales à arriver à la plus sornette. C'est lui à qui on a donné, vous vous rendez compte, les dépenses de l'État. Par où commencer? Par où? Est-ce qu'on est fini? Est-ce qu'on va passer directement à Mad Max? Est-ce que... je sais pas, je me souviens pas qu'il y avait tout ça quand j'étais jeune. Il n'y avait pas tout ça. Moi, je me rappelle du premier ministre tunisien Mohamed Mzali qui a volé la Tunisie. Donc, il a soi-disant acheté des armes à la France à l'époque. Je vous dis ça, c'était en 1982. 86, pardon. En 86, Mohamed Mzali a été mis par Bourguiba, qui était en fin de vie, en exil pour 16 ans d'exil. Pourquoi? Parce qu'il a joué avec l'argent. La France a démenti que cette personne a mis de l'argent chez elle. Et en fait, lui, il a envoyé tout l'argent qu'il devait acheter des munitions, des armes. Il a pris l'argent et il l'a mis en Suisse. Et je me rappelle, comme maintenant j'étais jeune, il disait dans un communiqué à la télévision, il disait, nous sommes des gens avec des mains propres. Comme Marine Le Pen a dit, ma veste immaculée, elle est immaculée. Moi, je ne suis pas une voleuse. J'ai juste volé l'État, tout simplement, et le peuple. Et l'Europe. C'est tout. Mais je n'ai pas volé l'Amérique, donc je ne peux pas être une voleuse. Je ne peux pas. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Où on va? Comment on peut vivre? Comment on peut sortir de ces... Je sais pas comment, je sais pas comment. Est-ce qu'on a encore le goût mais je comprends les gens qui sont réticents envers les écrits, les anciens, les machins. Ils croient plus en rien. Ils ont tout à fait raison quand ils voient ça. Il va leur expliquer que tout ça, c'est des mises en scène pour tout simplement, c'est l'argent, le dollar. Et tu lui diras le dollar de quoi il est fabriqué, il va te dire ouais, mais c'est que des papiers. Le dollar, l'argent, c'est pas du papier, c'est du coton ou du lin, mon ami. C'est pas du papier. L'argent n'a jamais été du papier. C'est du lin ou du coton ou les deux ensemble. Alors il y a des différentes qualités. Par exemple, l'argent tunisien, algérien, c'est de la merde, pure et simple. Hein? Alors, il y a plus merde que ça, oui, l'argent du Cameroun. Il y a encore plus merde que ça, oui, oui, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Chaque fois que tu avances, tu trouveras un coton et un lin de très mauvaise qualité. En fait, ce qui reste, même dans la fabrication des billets, l'Amérique a pris le dessus.
Alors, est-ce que ces millions d'Américains ne peuvent pas s'unir tous et dire stop à ce monsieur-là qui a mis tout le monde KO? Est-ce que les gens ne peuvent pas dire stop à Amazon parce que là, on est dans le chaos? Non, ça fait partie du jeu, ça. On ne peut pas. Je peux vous proposer de faire un complot. Allez, venez, on va faire. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Quoi avec quoi? Quoi avec quoi? Vous savez ce qui est plus important dans la vie? C'est une phrase qui est connue, hein, et pas que d'aujourd'hui. Elle a été reprise dans plusieurs, je l'ai remarqué, dans plusieurs films, y compris il y a un film qui est passé dernièrement à la télé. C'est une phrase qui est très, 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 très belle. Le monsieur, il a posé une question, et en réponse, c'était Didet, Ahmed Didet, c'était l'Américain noir, afro-américain, qui s'est converti à l'islam et qui a fait en sorte son cheval de bataille sur cette histoire-là. Il était chrétien à fond et il a découvert beaucoup de divergences, beaucoup de choses qui n'étaient pas, qui correspondaient pas à ses attentes, et il les a découverts dans le Coran. Il a essayé d'apprendre l'arabe littéraire, il est allé en Arabie Saoudite, en Inde, il a appris l'arabe et il est revenu avec un autre, c'est-à-dire il a enlevé le Coran qui était traduit en anglais et il a dit voilà, moi, venez conférencer quand vous voulez avec moi, je vous réponds. Donc il a appris la Bible par cœur, le Coran par cœur, et il faisait la similitude entre ça et ça et ça. Et donc il y a beaucoup de gens qui l'ont suivi, il y a beaucoup de gens bien sûr qui l'ont attaqué. Maintenant, bon, je pense qu'il est très 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 vieux ou il est mort, j'ai pas vraiment d'informations là-dessus, mais ça ne nous intéresse pas. Euh, Ce que je voulais dire, c'est que Dided avait dit, c'est pas c'est pas le quoi qui est important. C'est pas le comment qui est important. C'est le quoi. C'est pas le comment. Comment, c'est pas important. C'est le quoi. On a une fuite d'eau à la maison. On a une fuite d'eau. Le quoi, c'est arrêter le truc et c'est qui et quoi qui va. Non, non. La vraie question, c'est comment trouver une solution pour arrêter la fuite, ne serait-ce que la bloquer jusqu'à ce que les experts viennent et remplacent la totalité. Donc c'est le comment n'est pas important. C'est pas important le comment, parce qu'on va trouver une solution. Mais c'est le quoi. C'est une fuite d'eau. C'est quoi? Ils sont en train d'intuber les gens. C'est quoi? Des génocides. Un génocide ouvert, à ciel ouvert. Tout le monde regarde. Et tout le monde mange devant son plat de spaghettis. Il est en train de regarder les gens comment ils meurent de faim. Là, et dernièrement, ils ont fait que l'armée ennemie a étudié combien il fallait de calories pour une personne, et donc il fallait mettre la moitié de cette calorie pour ne pas la voir comme étant meurtre sur le dos ou alors truc contre l'humanité. Vous vous rendez compte? Alors, venez ensemble, on fait un anniversaire ou alors une crémaillère, ou bien tout simplement, on va fêter l'arrivée, le retour de Kitty, qui nous invite tous, d'ailleurs tous, à notre frais, et à aller pour fêter ça ce soir, dans un truc de son choix à elle, parce que de toute façon elle s'en fout, c'est nous qui payons, et puis tout ira bien, il n'y a pas de souci. Tant que Katy Perry a dit que une marguerite, alors on lui a posé la question tout à l'heure, j'ai évité parce que je voulais passer sur autre chose, mais disons qu'on lui a posé la question, on lui a dit de là-haut, comment est-ce que tu as chanté? Pour aller dans l'espace, il faut chanter, mes amis. Bah oui, mais c'est tout à fait normal. Donc, qu'est-ce que tu as... Elle tenait une petite marguerite, hein, dans la main. Elle a dit, cette marguerite, j'ai remarqué que les petites fleurs, c'était important dans le monde. Ça vaut le coup d'être giflé? Juste un petit crachat, non? Non, même pas, non. Non, non.
Bon, on va la laisser alors. Hein? On va la laisser, ouais. Ouais, on va la laisser. Non, non, on va la laisser tranquille. Vous savez ce que c'est l'espace? Ah, tellement on a envoyé des choses dans l'espace et on n'est pas arrivé à les manipuler. On trouve, vous allez trouver des images comme quoi le truc, c'est, il a atterri sur Mars et il n'y a pas d'attraction. T'atterris où? Il n'y a pas d'attraction. Nom de Dieu. Demandez à Katy Perry, dites-lui, est-ce qu'il y a une attraction à 100 km? Pas espace, pas Mars. 100 km de la surface de la Terre jusqu'à en haut. Est-ce qu'il y a, quand vous arrivez en haut, est-ce qu'il y a de l'attraction? Comment tu es arrivé à te poser sur Mars? Dis-moi. Et quel est ce matériau qui est aussi fort et aussi solide qui n'a pas fondu au soleil pour qu'on puisse fabriquer des choses sur Terre avec? C'est la question que je me pose et que je vous pose. Je vous remercie encore une fois parce que fallait que j'évacue. C'est la seule solution, c'est de discuter avec des gens qui ont une certaine compréhension, une ouverture d'esprit et qui voient ça. Franchement, vaut mieux en rire. Je vous remercie pour l'écoute. Je vous dis à bientôt. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.